Naviguer dans la vie avec sagesse et sérénité nécessite de maîtriser l'art du détachement. Ce processus transformateur ne consiste pas seulement à se débarrasser des éléments superflus, mais aussi à créer un espace pour la croissance personnelle et le renouveau. À travers cette exploration, nous découvrirons comment la solitude peut être une source de force, comment la gratitude enrichit notre quotidien et pourquoi être rationnel est essentiel pour des décisions éclairées. Nous aborderons également l'importance de cultiver des relations saines et le courage nécessaire pour affronter nos peurs. Chaque étape nous guide vers une vie plus équilibrée et épanouissante, en harmonie avec les principes stoïciens de sagesse et de tranquillité d'esprit. Numéro 1. Le pouvoir de la solitude. La solitude est une ressource précieuse dans notre quête de bonheur et de bien-être. Ne craignez pas d'être seul, car c'est souvent dans ces moments que nous découvrons notre véritable essence. La solitude nous offre l'occasion de nous éloigner des influences négatives et des énergies qui ne nous servent pas. Lorsque nous choisissons de nous entourer de personnes qui ne nous apportent rien de positif, nous nous fermons à de nouvelles opportunités et à la croissance personnelle. Imaginez la solitude comme une maison que l'on nettoie de fond en comble. En éliminant les objets inutiles et en laissant entrer la lumière et l'air frais, nous créons un espace où le renouveau peut s'épanouir. Le détachement est un acte de libération. Il nous permet de lâcher prise sur le passé et de faire place au nouveau. La solitude n'est pas synonyme de vide, mais d'un espace où nous pouvons nous retrouver et nous recentrer. En vous isolant de temps en temps, vous donnez à votre esprit la chance de se reposer, de réfléchir et de grandir. Ce processus de purification émotionnelle et mentale est crucial pour notre bien-être. Les stoïciens, comme Sénèque, prônaient l'importance de se retirer dans la solitude pour réfléchir et se reconnecter à soi-même. La solitude nous permet de prendre du recul par rapport au tumulte de la vie quotidienne et de voir les choses sous un angle nouveau. Elle nous offre la clarté nécessaire pour évaluer nos relations et nos engagements avec une objectivité que nous ne pouvons pas atteindre en étant constamment entourés d'autres personnes. La solitude est un moment de transformation intérieure. C'est dans cet espace de calme que nous pouvons entendre notre voix intérieure, celle qui est souvent noyée par le bruit des attentes et des opinions des autres. En embrassant la solitude, nous nous donnons la permission de découvrir qui nous sommes vraiment, sans les masques que nous portons pour plaire aux autres. Cette découverte de soi est la première étape vers une vie plus authentique et épanouie. La solitude est un choix conscient de se détacher des influences extérieures pour se reconnecter à notre essence profonde. Elle est une invitation à explorer notre monde intérieur et à découvrir les trésors cachés en nous. En apprenant à apprécier la solitude, nous développons une force intérieure qui nous permet de naviguer avec plus de confiance et de sérénité dans le monde extérieur. La solitude nous enseigne que nous sommes notre propre source de bonheur et de paix. En nous éloignant des distractions et des relations toxiques, nous créons un espace sacré où nous pouvons nous épanouir pleinement. Cette capacité à être seul sans se sentir seul est une compétence précieuse qui nous permet de vivre une vie plus équilibrée et satisfaisante. La solitude nous aide à comprendre que notre valeur ne dépend pas des autres, mais de notre propre perception de nous-mêmes. En embrassant la solitude, nous cultivons une indépendance émotionnelle qui nous rend plus résilients face aux défis de la vie. Nous apprenons à nous suffire à nous-mêmes et à trouver en nous les ressources nécessaires pour surmonter les obstacles. La solitude est un voyage intérieur qui nous guide vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Elle nous permet de nous reconnecter à nos passions, à nos aspirations et à nos valeurs profondes. En prenant le temps de nous isoler, nous nous donnons la chance de redécouvrir ce qui est vraiment important pour nous et de réajuster notre vie en conséquence. La solitude est une opportunité de croissance et de transformation. Elle nous aide à clarifier nos objectifs et à aligner nos actions avec nos valeurs. En embrassant la solitude, nous nous donnons la liberté de vivre une vie plus authentique et épanouissante. La solitude est un cadeau précieux que nous pouvons nous offrir pour nourrir notre âme et renforcer notre esprit. Elle nous permet de nous régénérer et de nous ressourcer pour mieux affronter les défis de la vie quotidienne. En apprenant à apprécier la solitude, nous découvrons une source inépuisable de paix et de bonheur en nous-mêmes. Numéro 2. L'art du détachement.
L'art du détachement est une pratique puissante et transformative qui nous aide à nous libérer des chaînes émotionnelles et mentales qui nous retiennent. Le détachement ne consiste pas simplement à se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, mais à embrasser un processus de renouveau profond. Il s'agit de reconnaître que s'accrocher au passé empêche l'arrivée du nouveau et de faire de la place pour des expériences, des relations et des opportunités plus alignées avec notre véritable essence. Imaginez le détachement comme un processus de nettoyage spirituel, où chaque action de lâcher prise est un pas vers une plus grande liberté et une découverte de soi. Le détachement est une invitation à explorer notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. C'est un acte de courage et de sagesse qui nous permet de nous libérer des influences négatives et des attachements qui entravent notre croissance. En nous détachant, nous apprenons à vivre dans le présent, à apprécier chaque moment et à embrasser le changement avec grâce et confiance. Les stoïciens, tels qu'Épictète, nous enseignent que le détachement est essentiel pour atteindre la tranquillité d'esprit. En nous libérant des attentes et des désirs excessifs, nous cultivons une paix intérieure qui nous permet de naviguer avec sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. Le détachement nous aide à voir les choses telles qu'elles sont, sans les filtres de nos peurs et de nos désirs. Il nous permet de prendre des décisions plus éclairées et alignées avec nos valeurs et nos objectifs. En embrassant l'art du détachement, nous développons une résilience émotionnelle qui nous aide à surmonter les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. Le détachement nous enseigne à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il nous aide à lâcher prise sur les situations et les relations qui ne nous servent plus, créant ainsi un espace pour de nouvelles opportunités et de nouvelles expériences. En nous détachant, nous apprenons à nous aimer nous-mêmes et à nous respecter suffisamment pour ne pas nous attacher à des choses qui ne contribuent pas à notre bien-être. Le détachement est un acte d'amour-propre et de respect de soi. Il nous permet de prendre soin de notre santé mentale et émotionnelle en nous éloignant des influences toxiques et des relations déséquilibrées. En embrassant le détachement, nous nous donnons la permission de grandir et de nous épanouir dans un environnement plus sain et plus harmonieux. Le détachement est un voyage intérieur qui nous guide vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos besoins. Il nous aide à clarifier nos priorités et à aligner nos actions avec nos valeurs profondes. En nous détachant, nous découvrons notre véritable essence et nous nous libérons des masques que nous portons pour plaire aux autres. Le détachement nous enseigne à vivre dans le moment présent, à apprécier chaque instant et à embrasser le changement avec ouverture et curiosité. Il nous permet de nous adapter aux circonstances changeantes de la vie avec plus de flexibilité et de résilience. En embrassant le détachement, nous cultivons une attitude de gratitude et d'acceptation qui nous aide à naviguer avec plus de sérénité à travers les défis de la vie. Le détachement est une pratique continue qui nous aide à grandir et à évoluer en tant qu'individu. Il nous permet de nous libérer des schémas de pensée et de comportements limitants et de nous ouvrir à de nouvelles possibilités et à de nouvelles perspectives. En embrassant l'art du détachement, nous nous donnons la liberté de vivre une vie plus authentique et épanouissante. Le détachement est une invitation à explorer notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Il nous permet de nous libérer des chaînes émotionnelles et mentales qui nous retiennent et de créer un espace pour de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités. En embrassant l'art du détachement, nous découvrons une source inépuisable de paix et de bonheur en nous-mêmes. Numéro 3. La différence entre besoin et désir. Comprendre la différence entre besoin et désir est crucial pour alléger la charge émotionnelle et mentale que nous portons souvent. Les besoins sont des aspects fondamentaux de notre survie et de notre santé mentale, tels que la nourriture, le logement, l'amour et la sécurité. Ils sont essentiels pour notre bien-être et notre épanouissement. Les désirs, en revanche, sont des choses que nous pouvons vouloir, mais qui ne sont pas cruciales pour notre existence ou notre bonheur à long terme. Ils sont souvent influencés par nos émotions, les pressions sociales ou les habitudes. En différenciant clairement les besoins des désirs, nous pouvons obtenir une perspective plus claire sur ce qui est vraiment important dans notre vie et sur ce qui ne fait que prendre de la place mentale et émotionnelle sans offrir de réelle valeur. Cette distinction nous permet de nous concentrer sur ce qui est essentiel pour notre bien-être et de réduire notre attachement aux choses superflues. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignent que la clé du bonheur réside dans la satisfaction de nos besoins fondamentaux et dans la réduction de nos désirs.
En pratiquant la gratitude et en nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas, nous pouvons trouver satisfaction dans les joies simples de la vie. Cette pratique de la gratitude nous aide à apprécier ce que nous avons déjà et à réduire notre besoin constant de chercher plus. En nous concentrant sur nos besoins essentiels, nous pouvons libérer de l'espace mental et émotionnel pour de nouvelles expériences et des relations plus significatives. Cette réorientation nous permet de nous détacher des éléments moins cruciaux et de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. En différenciant les besoins des désirs, nous apprenons à vivre de manière plus intentionnelle et à aligner nos actions avec nos valeurs et nos objectifs. Cette clarté nous aide à prendre des décisions plus éclairées et à vivre une vie plus authentique et satisfaisante. En nous concentrant sur la satisfaction de nos besoins fondamentaux, nous développons une résilience émotionnelle qui nous permet de naviguer avec plus de sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. Cette résilience nous aide à surmonter les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. En différenciant les besoins des désirs, nous apprenons à apprécier ce que nous avons et à réduire notre besoin constant de chercher plus. Cette pratique de la gratitude nous aide à vivre dans le moment présent et à embrasser le changement avec ouverture et curiosité. En nous concentrant sur nos besoins essentiels, nous créons un espace pour de nouvelles opportunités et de nouvelles expériences. Cette réorientation nous permet de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. En différenciant les besoins des désirs, nous apprenons à vivre de manière plus intentionnelle et à aligner nos actions avec nos valeurs et nos objectifs. Cette clarté nous aide à prendre des décisions plus éclairées et à vivre une vie plus authentique et satisfaisante. En nous concentrant sur la satisfaction de nos besoins fondamentaux, nous développons une résilience émotionnelle qui nous permet de naviguer avec plus de sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. Cette résilience nous aide à surmonter les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. En différenciant les besoins des désirs, nous apprenons à apprécier ce que nous avons et à réduire notre besoin constant de chercher plus. Cette pratique de la gratitude nous aide à vivre dans le moment présent et à embrasser le changement avec ouverture et curiosité. Numéro 4. Accepter le changement. Accepter le changement est une compétence essentielle pour naviguer avec succès dans la vie. Le changement est une constante inévitable, apportant avec lui de nouvelles opportunités, des défis et des perspectives. Lorsque nous résistons au changement, nous créons des tensions et des stress inutiles dans nos vies. En revanche, en adoptant une attitude d'acceptation, nous pouvons naviguer avec plus de sérénité à travers les transitions de la vie. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que le changement est une partie naturelle de l'expérience humaine. En acceptant cette réalité, nous pouvons réduire notre résistance et notre attachement à des personnes, des objets ou des situations spécifiques. Cela nous permet de vivre dans le moment présent, d'apprécier ce que nous avons et d'embrasser les nouveaux chapitres de notre vie avec ouverture et curiosité. Accepter le changement implique de reconnaître que nos vies sont composées d'une série de phases, chacune ayant sa propre valeur et ses leçons à offrir. En embrassant le changement, nous développons une résilience émotionnelle qui nous aide à surmonter les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. Cette résilience nous permet de nous adapter aux circonstances changeantes de la vie avec plus de flexibilité et de sérénité. En acceptant le changement, nous nous donnons la permission de grandir et de nous épanouir. Nous créons un espace pour de nouvelles expériences, de nouvelles relations et de nouvelles opportunités. Cette ouverture au changement nous permet de vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Le changement nous enseigne à lâcher prise sur les attentes rigides et à embrasser l'incertitude avec confiance. Il nous aide à voir les choses sous un angle nouveau et à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions jamais explorés autrement. En acceptant le changement, nous développons une attitude de gratitude et d'acceptation qui nous aide à naviguer avec plus de sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. Cette attitude nous permet de vivre dans le moment présent et d'apprécier chaque instant pour ce qu'il est. En embrassant le changement, nous cultivons une paix intérieure qui nous aide à surmonter les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. Le changement est une invitation à explorer notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Il nous permet de nous libérer des chaînes émotionnelles et mentales qui nous retiennent et de créer un espace pour de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités. En acceptant le changement,
nous découvrons une source inépuisable de paix et de bonheur en nous-mêmes. Le changement est un processus de transformation continue qui nous aide à grandir et à évoluer en tant qu'individus. Il nous permet de nous libérer des schémas de pensée et de comportements limitants et de nous ouvrir à de nouvelles possibilités et à de nouvelles perspectives. En embrassant le changement, nous nous donnons la liberté de vivre une vie plus authentique et épanouissante. Accepter le changement est une compétence essentielle pour naviguer avec succès dans la vie. Le changement est une constante inévitable, apportant avec lui de nouvelles opportunités, des défis et des perspectives. Lorsque nous résistons au changement, nous créons des tensions et des stress inutiles dans nos vies. En revanche, en adoptant une attitude d'acceptation, nous pouvons naviguer avec plus de sérénité à travers les transitions de la vie. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que le changement est une partie naturelle de l'expérience humaine. En acceptant cette réalité, nous pouvons réduire notre résistance et notre attachement à des personnes, des objets ou des situations spécifiques. Cela nous permet de vivre dans le moment présent, d'apprécier ce que nous avons et d'embrasser les nouveaux chapitres de notre vie avec ouverture et curiosité. Accepter le changement implique de reconnaître que nos vies sont composées d'une série de phases, chacune ayant sa propre valeur et ses leçons à offrir. En embrassant le changement, nous développons une résilience émotionnelle qui nous aide à surmonter les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. Cette résilience nous permet de nous adapter aux circonstances changeantes de la vie avec plus de flexibilité et de sérénité. En acceptant le changement, nous nous donnons la permission de grandir et de nous épanouir. Nous créons un espace pour de nouvelles expériences, de nouvelles relations et de nouvelles opportunités. Cette ouverture au changement nous permet de vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Le changement nous enseigne à lâcher prise sur les attentes rigides et à embrasser l'incertitude avec confiance. Il nous aide à voir les choses sous un angle nouveau et à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions jamais explorés autrement. Numéro 5. Pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude est une habitude puissante qui peut transformer notre perception de la vie et alléger la charge émotionnelle et mentale que nous portons souvent. La gratitude nous permet de nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas, et de trouver satisfaction dans les joies simples de la vie. En pratiquant la gratitude, nous apprenons à apprécier les petites choses qui apportent du bonheur et de la satisfaction dans notre quotidien. Cette pratique nous aide à vivre dans le moment présent et à embrasser le changement avec ouverture et curiosité. La gratitude est une attitude qui nous permet de voir le monde sous un angle positif et de nous sentir plus connectés à notre environnement. Les stoïciens, comme Sénèque, prônaient l'importance de la gratitude pour atteindre la tranquillité d'esprit. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous cultivons une paix intérieure qui nous permet de naviguer avec sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. Pratiquer la gratitude nous aide à différencier les besoins des désirs. En reconnaissant ce qui est vraiment important pour notre bien-être, nous pouvons réduire notre attachement aux choses superflues et nous concentrer sur l'essentiel. Cette clarté nous permet de prendre des décisions plus éclairées et de vivre une vie plus authentique et épanouissante. En pratiquant la gratitude, nous développons une résilience émotionnelle qui nous permet de surmonter les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. Cette résilience nous aide à voir les choses sous un angle nouveau et à apprécier chaque moment pour ce qu'il est. La gratitude nous enseigne à apprécier les relations significatives dans notre vie. En exprimant notre reconnaissance envers les personnes qui nous soutiennent et nous inspirent, nous renforçons nos liens et cultivons des relations plus saines et plus harmonieuses. En pratiquant la gratitude, nous créons un environnement positif et bienveillant qui favorise notre épanouissement personnel et notre bien-être. La gratitude nous aide à voir les défis de la vie comme des opportunités de croissance et de transformation. En adoptant une attitude de gratitude, nous pouvons surmonter les obstacles avec plus de confiance et de sérénité. Cette attitude nous permet de vivre dans le moment présent et d'embrasser le changement avec ouverture et curiosité. En pratiquant la gratitude, nous cultivons une paix intérieure qui nous aide à naviguer avec sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. La gratitude est une invitation à explorer notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure.
Elle nous permet de nous libérer des chaînes émotionnelles et mentales qui nous retiennent et de créer un espace pour de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités. En embrassant la gratitude, nous découvrons une source inépuisable de paix et de bonheur en nous-mêmes. Pratiquer la gratitude est une habitude puissante qui peut transformer notre perception de la vie et alléger la charge émotionnelle et mentale que nous portons souvent. La gratitude nous permet de nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas, et de trouver satisfaction dans les joies simples de la vie. En pratiquant la gratitude, nous apprenons à apprécier les petites choses qui apportent du bonheur et de la satisfaction dans notre quotidien. Cette pratique nous aide à vivre dans le moment présent et à embrasser le changement avec ouverture et curiosité. La gratitude est une attitude qui nous permet de voir le monde sous un angle positif et de nous sentir plus connectés à notre environnement. Les stoïciens, comme Sénèque, prônaient l'importance de la gratitude pour atteindre la tranquillité d'esprit. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous cultivons une paix intérieure qui nous permet de naviguer avec sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. Pratiquer la gratitude nous aide à différencier les besoins des désirs. En reconnaissant ce qui est vraiment important pour notre bien-être, nous pouvons réduire notre attachement aux choses superflues et nous concentrer sur l'essentiel. Cette clarté nous permet de prendre des décisions plus éclairées et de vivre une vie plus authentique et épanouissante. En pratiquant la gratitude, nous développons une résilience émotionnelle qui nous permet de surmonter les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. Cette résilience nous aide à voir les choses sous un angle nouveau et à apprécier chaque moment pour ce qu'il est. La gratitude nous enseigne à apprécier les relations significatives dans notre vie. En exprimant notre reconnaissance envers les personnes qui nous soutiennent et nous inspirent, nous renforçons nos liens et cultivons des relations plus saines et plus harmonieuses. En pratiquant la gratitude, nous créons un environnement positif et bienveillant qui favorise notre épanouissement personnel et notre bien-être. Numéro 6. Être strictement rationnel. Être strictement rationnel est une compétence essentielle pour naviguer avec succès dans la vie. Cela implique de séparer nos émotions de la situation et de l'évaluer d'un point de vue purement logique et basé sur les faits. Commencez par une analyse objective des avantages et des inconvénients de la relation ou de la situation. Listez les bénéfices tangibles et les inconvénients possibles. Cette approche nous aide à voir les choses sous un angle nouveau et à prendre des décisions plus éclairées. Les stoïciens, comme Épictète, prônaient l'importance de la rationalité pour atteindre la tranquillité d'esprit. En nous concentrant sur les faits plutôt que sur les émotions, nous cultivons une paix intérieure qui nous permet de naviguer avec sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. Être strictement rationnel signifie également reconnaître et remettre en question nos propres justifications et rationalisations. Souvent, nous gardons certaines personnes ou choses dans nos vies par habitude, par peur de la solitude ou par insécurité. En remettant en question ces raisons avec une logique claire, nous pouvons commencer à voir la situation sous un nouvel angle. En outre, considérer les alternatives et les solutions possibles pour la situation actuelle. Cela pourrait impliquer de se fixer de nouveaux objectifs, de rechercher différentes formes de satisfaction et de bonheur, ou simplement d'accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle et qu'il est temps de passer à autre chose. Adopter une approche rationnelle ne signifie pas que vous devez réprimer ou ignorer vos émotions. Il s'agit plutôt d'équilibrer vos réactions émotionnelles avec une évaluation réfléchie et attentive des faits. En procédant ainsi, vous pouvez prendre des décisions plus informées et plus saines sur comment et quand se détacher. Être strictement rationnel nous aide à voir les choses telles qu'elles sont, sans les filtres de nos peurs et de nos désirs. Il nous permet de prendre des décisions plus éclairées et alignées avec nos valeurs et nos objectifs. En embrassant la rationalité, nous développons une résilience émotionnelle qui nous aide à surmonter les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. Être strictement rationnel est une compétence essentielle pour naviguer avec succès dans la vie. Cela implique de séparer nos émotions de la situation et de l'évaluer d'un point de vue purement logique et basé sur les faits. Commencez par une analyse objective des avantages et des inconvénients de la relation ou de la situation. Listez les bénéfices tangibles et les inconvénients possibles. Cette approche nous aide à voir les choses sous un angle nouveau et à prendre des décisions plus éclairées. Les stoïciens, comme Épictète,
Prenez l'importance de la rationalité pour atteindre la tranquillité d'esprit. En nous concentrant sur les faits plutôt que sur les émotions, nous cultivons une paix intérieure qui nous permet de naviguer avec sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. Être strictement rationnel signifie également reconnaître et remettre en question nos propres justifications et rationalisations. Souvent, nous gardons certaines personnes ou choses dans nos vies par habitude, par peur de la solitude ou par insécurité. En remettant en question ces raisons avec une logique claire, nous pouvons commencer à voir la situation sous un nouvel angle. En outre, considérer les alternatives et les solutions possibles pour la situation actuelle. Cela pourrait impliquer de se fixer de nouveaux objectifs, de rechercher différentes formes de satisfaction et de bonheur, ou simplement d'accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle et qu'il est temps de passer à autre chose. Adopter une approche rationnelle ne signifie pas que vous devez réprimer ou ignorer vos émotions. Il s'agit plutôt d'équilibrer vos réactions émotionnelles avec une évaluation réfléchie et attentive des faits. En procédant ainsi, vous pouvez prendre des décisions plus informées et plus saines sur comment et quand se détacher. Être strictement rationnel nous aide à voir les choses telles qu'elles sont, sans les filtres de nos peurs et de nos désirs. Il nous permet de prendre des décisions plus éclairées et alignées avec nos valeurs et nos objectifs. En embrassant la rationalité, nous développons une résilience émotionnelle qui nous aide à surmonter les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. Numéro 7. Cultiver des relations saines. Cultiver des relations saines est essentiel pour notre bien-être émotionnel et mental. Investir dans des relations qui favorisent une croissance mutuelle implique de s'entourer de personnes qui soutiennent nos objectifs, respectent nos limites et encouragent notre bien-être. Les relations saines se caractérisent par une communication ouverte, un respect mutuel et un échange équilibré de soutien. Elles nous aident à nous sentir valorisés, compris et en sécurité. En développant des relations saines, nous créons un environnement propice à notre développement personnel et à notre épanouissement. Les relations toxiques ou déséquilibrées, en revanche, peuvent perpétuer des schémas d'attachement malsains et freiner notre croissance. En investissant dans des relations qui reflètent nos valeurs et nos objectifs, nous commençons à reconnaître notre propre valeur et à acquérir la force nécessaire pour nous détacher de ce qui ne nous sert plus. Cela peut impliquer d'établir de nouvelles limites, de communiquer nos besoins de manière plus efficace, ou dans certains cas, de prendre de la distance avec les personnes qui nous drainent ou nous dévalorisent. Développer et entretenir des relations saines nécessite des efforts et une prise de conscience de soi. C'est un processus continu de donner et de recevoir, de comprendre et d'être compris. En cultivant ces connexions positives, nous devenons plus capables de laisser aller les liens nuisibles du passé, en nous concentrant plutôt sur ce qui enrichit véritablement nos vies et contribue à notre croissance continue. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, prônaient l'importance des relations saines pour atteindre la tranquillité d'esprit. En nous entourant de personnes qui partagent nos valeurs et soutiennent notre bien-être, nous créons un environnement positif et nourrissant qui favorise notre épanouissement. Cultiver des relations saines nous aide à développer une résilience émotionnelle qui nous permet de naviguer avec sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. En investissant dans des relations positives, nous renforçons notre soutien social et émotionnel, ce qui est crucial pour notre bien-être général. Les relations saines nous aident à voir les choses sous un angle nouveau et à apprécier chaque moment pour ce qu'il est. En développant des relations basées sur la confiance, le respect et le soutien mutuel, nous créons un réseau de soutien qui nous aide à surmonter les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. Cultiver des relations saines est essentiel pour notre bien-être émotionnel et mental. Investir dans des relations qui favorisent une croissance mutuelle implique de s'entourer de personnes qui soutiennent nos objectifs, respectent nos limites et encouragent notre bien-être. Les relations saines se caractérisent par une communication ouverte, un respect mutuel et un échange équilibré de soutien. Elles nous aident à nous sentir valorisés, compris et en sécurité. En développant des relations saines, nous créons un environnement propice à notre développement personnel et à notre épanouissement. Les relations toxiques ou déséquilibrées, en revanche, peuvent perpétuer des schémas d'attachement malsains et freiner notre croissance. En investissant dans des relations qui reflètent nos valeurs et nos objectifs, nous commençons à reconnaître notre propre valeur et à acquérir la force nécessaire pour nous détacher de ce qui ne nous sert plus.
Cela peut impliquer d'établir de nouvelles limites, de communiquer nos besoins de manière plus efficace, ou dans certains cas, de prendre de la distance avec les personnes qui nous drainent ou nous dévalorisent. Développer et entretenir des relations saines nécessite des efforts et une prise de conscience de soi. C'est un processus continu de donner et de recevoir, de comprendre et d'être compris. En cultivant ces connexions positives, nous devenons plus capables de laisser aller les liens nuisibles du passé, en nous concentrant plutôt sur ce qui enrichit véritablement nos vies et contribue à notre croissance continue. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, prônaient l'importance des relations saines pour atteindre la tranquillité d'esprit. En nous entourant de personnes qui partagent nos valeurs et soutiennent notre bien-être, nous créons un environnement positif et nourrissant qui favorise notre épanouissement. Numéro 8. Affronter ses peurs. Affronter ses peurs est une étape cruciale dans le processus de détachement. Nos peurs sous-tendent souvent nos attachements et nous empêchent de nous libérer des choses, des personnes ou des situations qui ne nous servent plus. Qu'il s'agisse de la peur de la solitude, de l'échec, du rejet ou du changement, identifier et comprendre ces peurs est la première étape pour les surmonter. Cela nécessite une réflexion profonde, parfois facilitée par l'écriture ou même par une thérapie, pour explorer les racines de ces peurs et comment elles influencent notre comportement et nos décisions. En reconnaissant nos peurs, nous pouvons commencer à questionner leur validité et leur utilité dans notre vie actuelle. Beaucoup de ces peurs sont basées sur des expériences passées ou des croyances limitantes qui ne sont plus pertinentes ou vraies. En les affrontant, nous permettons de réévaluer nos croyances et de faire place à de nouvelles expériences et compréhensions. Affronter ces peurs demande du courage et de l'action. Cela pourrait signifier se mettre dans des situations que nous évitons habituellement, pratiquer l'auto-affirmation face à l'insécurité ou simplement nous permettre de ressentir de l'inconfort sans y échapper. Chaque pas vers l'affrontement de nos peurs contribue à notre force et à notre résilience. En travaillant sur nos peurs, nous découvrons que de nombreux attachements sont des moyens d'éviter de faire face à ces insécurités. En libérant ces peurs, nous devenons plus capables de nous détacher des personnes, des choses ou des situations qui ne servent plus notre croissance ou notre bonheur. Cela facilite non seulement le détachement, mais favorise également une plus grande liberté et authenticité dans notre vie. Les stoïciens, comme Sénèque, prônaient l'importance de la confrontation des peurs pour atteindre la tranquillité d'esprit. En nous confrontant à nos peurs, nous développons une résilience émotionnelle qui nous permet de naviguer avec sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. Affronter ces peurs est une étape cruciale dans le processus de détachement. Nos peurs sous-tendent souvent nos attachements et nous empêchent de nous libérer des choses, des personnes ou des situations qui ne nous servent plus. Qu'il s'agisse de la peur de la solitude, de l'échec, du rejet ou du changement, identifier et comprendre ces peurs est la première étape pour les surmonter. Cela nécessite une réflexion profonde, parfois facilitée par l'écriture ou même par une thérapie, pour explorer les racines de ces peurs et comment elles influencent notre comportement et nos décisions. En reconnaissant nos peurs, nous pouvons commencer à questionner leur validité et leur utilité dans notre vie actuelle. Beaucoup de ces peurs sont basées sur des expériences passées ou des croyances limitantes qui ne sont plus pertinentes ou vraies. En les affrontant, nous permettons de réévaluer nos croyances et de faire place à de nouvelles expériences et compréhensions. Affronter ces peurs demande du courage et de l'action. Cela pourrait signifier se mettre dans des situations que nous évitons habituellement, pratiquer l'auto-affirmation face à l'insécurité ou simplement nous permettre de ressentir de l'inconfort sans y échapper. Chaque pas vers l'affrontement de nos peurs contribue à notre force et à notre résilience. En travaillant sur nos peurs, nous découvrons que de nombreux attachements sont des moyens d'éviter de faire face à ces insécurités. En libérant ces peurs, nous devenons plus capables de nous détacher des personnes, des choses ou des situations qui ne servent plus notre croissance ou notre bonheur. Cela facilite non seulement le détachement, mais favorise également une plus grande liberté et authenticité dans notre vie. Les stoïciens, comme Sénèque, prônaient l'importance de la confrontation des peurs pour atteindre la tranquillité d'esprit. En nous confrontant à nos peurs, nous développons une résilience émotionnelle qui nous permet de naviguer avec sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. En adoptant les principes du détachement, nous nous ouvrons à une vie plus équilibrée et harmonieuse, en harmonie avec notre véritable essence. En embrassant la solitude,
nous découvrons notre force intérieure, tandis que la gratitude nous aide à apprécier les petites joies du quotidien. En étant strictement rationnels, nous prenons des décisions plus éclairées, et en cultivant des relations saines, nous nourrissons notre bien-être émotionnel. Affronter nos peurs nous libère des chaînes invisibles qui nous retiennent. Chaque étape de ce voyage de détachement nous guide vers une existence plus épanouissante et authentique, alignée avec les valeurs stoïciennes de sagesse, de tranquillité d'esprit et de résilience. En fin de compte, c'est dans ce processus de détachement que nous trouvons la véritable liberté et la paix intérieure. Rejoignez-nous pour transformer votre vie grâce à la sagesse antique des stoïciens. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes.